s'enregistre. Boker Tov à tout le monde. Alors nous sommes toujours dans Torah in tête, troisième shiur. On a expliqué hier que la Teshuvah, le meilleur moment pour la Teshuvah, c'est Shabbat Kodesh. Shabbat, Adam Arishon a fait la Teshuvah. Shabbat, Akadosh Baruch Hu a donné la responsabilité du monde à l'ange Matat. Shabbat, c'est le Shem Shaddai, le nom Shaddai qu'Akadosh Baruch Hu a mis limite et a donné forme au monde actuel de la forme qu'on le voit aujourd'hui. Donc il y a 4 bases dans Shabbat Kodesh et c'est ce qu'il dit le Zohar. Vayikach et Adam vayenicheu began Eden. Akadosh Baruch Hu a pris l'homme et il a été posé au Gan Eden. Alors dans le texte de Vayikach et Adam vayenicheu began Eden, le Zohar Akadosh pose la question: qui c'est Vayikach? Ce n'est pas précisé que Akadosh Baruch Hu. Dans le texte, c'est pas écrit Vayikach Hashem et Ha'adam. Il est écrit uniquement Vayikach et Ha'adam. C'est-à-dire que quelqu'un a pris l'homme. Le Zohar pose la question naturellement: Man netalele. Qui a pris cet homme pour le poser au Gan Eden? Alors, le Zohar nous répond, écoutez les phrases du Zohar. Ela netalele me arba yesodin dile. Dans la Kabbalah et même dans la philosophie, ils ont utilisé beaucoup les 4 bases que l'homme, le monde, tout a été créé suite à ces bases. Quoi? Alors l'abrégé c'est Arma, Esh, le feu, Ruach, le vent, Maim, l'eau, et Afar, la terre. Arma, Esh, Ruach, Maim, Afar. Ces 4 bases sont les bases que tout a été créé, tout est là dans ces bases. Par exemple, le métal, ça vient de la terre, du Afar. Les diamants, c'est de la terre, du Afar. L'animal, il a du Afar en lui, de la terre. Il a la chaleur du corps, c'est le feu. Et il a de l'eau, c'est le sang. Et il a du Ruach. L'homme aussi, il contient les 4 bases en lui. Alors, quand l'homme il fait une teshuva et il étudie la Torah, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas uniquement la base qui est terre à dominer son corps. Toutes les ta'avot que l'homme a, elles sont basées sur 2 parties par exemple. Sur le feu qui chauffe l'homme à vouloir une ta'ava, à vouloir faire quelque chose, et le côté matériel qui est terre en lui, qui le tire vers les envies, vers la Havera. Quand quelqu'un il fait une teshuva, en fait il crée exactement une séparation, il ne laisse pas le côté terre dominer le côté ruach, le côté feu, le côté eau. C'est ce qu'on voit à propos du Gan Eden. On voit à propos du Gan Eden qu'il y a un fleuve qui sort de Eden pour arroser le Gan. Umisham yipared le arba'a rashim. Ce fleuve, il se partage en 4. C'est le secret des 4 Neharot, les 4 grands fleuves qui sortent du Gan Eden. C'est quoi Umisham yipared? Le Zohar Kadosh, écoutez bien ce qu'il dit le Zohar. Afrish nafshe mita'ava dilhon. Akadosh Baruch Hu donne l'ordre à l'homme. Je t'ai créé avec 4 bases en toi. Ton rôle, c'est de savoir séparer les bases et de ne pas laisser une base te dominer plus que les autres. Trouver l'équilibre. Les Ovda, servir à Kadosh Baruch Hu, le travail du Gan Eden, c'est le Pikoudin d'A, c'est servir Hachem, c'est avec mitzvot assez. Les mitzvot actifs que Kadosh Baruch Hu nous a donné, Tfilin, Tzitzit, Soukal, Lulav, études de Torah, etc. Ou les Shomra, garder et préserver le Gan Eden qui ne soit pas affecté par les mitzvot, les lois, ce que Kadosh Baruch Hu a interdit de faire, de ne pas faire. Quand on fait une Avera, ça salit. Comme il dit le Rambam il dit que quand on voit quelqu'un qui fait une Avera,
Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Il ne faut pas lui dire tu as fauté à Hachem. Il faut lui dire tu as fauté à toi-même. Tu te salis à toi-même. Hachem, il reste pur. Quand quelqu'un il fait des interdictions, il fait des avérotes, il salit son âme à lui. Akadosh Baruch Hu lui donne une âme pure. Il se détruit. Ve'i avar al oraita, ishtakia mimeriru de ilanara de iu yetzerara. Écoutez bien. Qu'est-ce qui fait le yetzerara? Comment une avera elle salit l'âme de l'homme? Comment? Les actions qu'on fait, ça nous alimente. C'est comme une source d'énergie. Chaque action que tu fais, ça fait de l'énergie. De la même manière qu'on comprend qu'une machine que je tourne, elle fabrique de l'énergie. Donc nos actions, elles font de l'énergie qui va donner une force à notre corps et à notre âme à s'alimenter et à vivre. Quand je fais de la bonne énergie, de l'énergie propre, c'est une énergie propre, l'énergie verte. C'est une énergie qui ne fait pas du mal dans le monde. Mais quand j'ai une énergie sale, il y a de l'énergie, il y a du feu. Mais c'est quoi? Ça pollue le monde entier. En fin de compte, celui qui a fait cette énergie, c'est lui le premier qui va souffrir. C'est exactement ça, Yetzer Tov et Yetzer Hara. Quand je fais des mitzvot, je fais des bonnes actions, j'amène une bonne énergie dans le monde. Je fais une bonne énergie qui m'alimente, qui me donne à manger. C'est ce qu'on a vu. Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé Etzadat, il a fait une mauvaise énergie, il a fait rentrer en soi, comme s'il avait pris de la pollution en soi, qui lui a causé la mort, qui lui a amené la mort. Etzachaim, c'est quoi? L'arbre de la vie. C'est l'arbre que celui qui mange, il mange une si bonne énergie, qui abîme toutes les mauvaises énergies qu'il y a dans son corps et qui lui donne la vie éternelle. Et ça, c'est la Torah Akdosha, qui s'appelle Etzachaim et la Machazikim. À celui qui touche la Torah, il touche l'arbre de la vie. Pourquoi on dit après le chet? Maintenant, il dit tout de suite, voilà, tout de suite, ça répond à ça. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar Kadosh? Alors, le Ilanra, qui est alimenté de mauvaise eau, de mauvaise énergie, si tu fais une teshuva, même le mauvais, qui est le mauvais arbre, il se répare et il devient un bel arbre. Où on a vu ça? Avec Moshe Rabbeinu. Am Israël sont sortis d'Égypte. Niveau spirituel très très bas. À tel point que le niveau spirituel était bas, que tout ce qu'ils faisaient, ils n'arrêtaient pas de se plaigner et de grogner. Après une Yetziat Mitzrayim si énorme, t'as vu Akadosh Baruch Hu comment il t'aime, comment il veut te faire du bien. Tu viens, tu demandes, il est où Hachem? On ne sait pas où il est. On va mourir nous tous de soif. Akadosh Baruch Hu montre à Moshe Rabbeinu des sources d'eau. Il y a de l'eau. Mais quelle eau? De la mauvaise eau. Elle est amère. On ne peut pas goûter. Elle s'appelle Mara. C'est pour ça que ça s'appelle l'endroit Mara, à tel point. C'est amer. Qu'est-ce qu'Hachem dit à Moshe? Prends un petit morceau d'arbre. Va y ou Hachem, il lui dit jette-le dans l'eau. Va y mtekou amaim. L'eau, elle a radouci. Moshe Rabbeinu, il a pris une racine. Pour montrer que quand ça revient dans la racine, tu peux même désinfecter tout ce qui a été infecté. C'est ce qu'il dit Rabbeinu dans beaucoup d'endroits. De la même manière que tu penses qu'on peut abîmer, on peut toujours réparer. Tu peux toujours réparer. Tu as abîmé par une teshuva, tiouvta. Revenir vers Hachem, on peut tout réparer. Tout est réparable dans le monde. Il n'y a aucune avéra qui n'est pas réparable. De la même manière que tu as su t'éloigner d'Hachem, tu peux toujours te rapprocher. Vayoreu Hachem etz. Le Zohar, il dit, l'arbre que Moshe Rabbeinu a radouci l'eau avec, Da'etz Achaim, Uve, Vaim Teku Amaim. Et avec cela, l'eau est devenue douce. Veda Moshe Mashiach, Deit Marbe, Umate HaElokim Beyadi. Qui a ce rôle de radoucir l'eau? De dévoiler aux hommes que même s'ils se sont salis, que même s'ils sont éloignés tellement d'Akadosh Baruch Hu, on peut toujours revenir, on peut toujours réparer. Celui qui va faire ce tikkun du monde, qui veut essayer de réparer le monde, c'est Nishmat Tzadi, comme il a dit Rabbeinu, Nishmat Mashiach. Tout le Mashiach, son rôle, c'est de réparer. C'est de ramener tout le monde vers leur tikkun. Chaque tzaddik qui essaye, chaque juif qui essaye
de réparer le monde, de faire un tikkun olam, de réparer le monde, il a une racine de Mashiach. Je veux réparer le monde. Je regarde comment Akadosh Baruch Hu nous a fait tellement de bien pour nous donner ce monde. C'est impossible que ce monde reste sale comme l'homme l'a pollué. On va faire tout pour que le monde devienne beau, devienne pur, devienne propre, que le monde fait son destin, que Akadosh Baruch Hu a destiné, Akadosh Baruch Hu il a donné un destin dans ce monde. On veut que toute l'humanité comprenne le destin, ce qu'on doit faire. Qui c'est qui dévoile ça? C'est le tzaddik, qui a une berina de Mashiach, qui a une berina de quoi? De bâton. Ce bâton, c'est quoi? C'est le bâton que Moshe Rabbeinu a jeté dans l'eau. Dès que tu fais un tikkun, tu radoucis l'eau. L'eau qui était si amère, n'était pas buvable, on ne pouvait pas la boire. Tout d'un coup, elle devient douce. Elle donne vie. Maté, c'est aussi l'ange que Akadosh Baruch Hu, le Zohar dit que le maté d'Amatat, c'est cet ange qu'on a dit, qui est responsable de gérer le monde. Quand il a été créé, cet ange, quand il a reçu tout son pouvoir, le jour du Shabbat. Amatat. Misitre Chaim ou Misitre Mita Ad Kan Leshono. C'est-à-dire, il y a d'un côté la vie et de l'autre côté la mort. Maintenant, tout ça c'est le texte du Zohar HaKadosh. Rabbeinu, il renforce ce qu'il a expliqué jusqu'à maintenant. Veze kemo sheperashnu, c'est ce qu'on a expliqué, il dit Rabbeinu. Haïnu, kshe'oseh tshuva shlema, idhe hara legamre, veneasa kulo tov. Quand tu fais une tshuva, tu repousses le mal complètement. La teshuva, c'est une réflexion. Je veux réparer. Je viens chez Akadosh Baruch Hu, je pleure pas. Akadosh Baruch Hu, quand il voit un homme pleurer, c'est vrai, il faut pleurer un moment pour être choqué, pour choquer l'âme, pour arriver à un point de tristesse qui va me dire, je ne suis pas content dans l'endroit où je suis, je veux changer. Mais le but, c'est le programme. Comment je vais changer? Il y a des hommes que toute leur vie, c'est de la tristesse. Par exemple, un homme qui est vendu au jeu de cartes. Il joue. Il a perdu son pantalon. Il sort de là-bas avec une angoisse, il pleure. Dès qu'il passe à côté d'une vitrine, il dit, oh, ce que j'aurais pu acheter avec l'argent que j'ai dépensé, que j'ai jeté. J'aurais pu acheter ça, j'aurais pu acheter ça. Il pleure. Mais ces pleurs ne l'aident à rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il arrive à la maison, le lendemain il reçoit un coup de téléphone. On refait une deuxième partie, tu veux venir jouer? Il revient. Il a pleuré, ça n'a aidé à rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis ses pleurs avec une teshuva, avec un programme. La teshuva, c'est quand on vient et on dit à Akadosh Baruch Hu, on veut repousser le mal. On est là maintenant pour bousculer le mal, pour le mettre dehors. Ne m'approche pas mal. J'ai pas envie, ne m'approche pas. Je fais un programme. Ça, c'est une teshuva. L'hydran tara les gamre. Prendre le mal et essayer de le pousser. Pas rien que pleurer. Faire un programme. Comment je m'éloigne? Comment je me concentre dans le bien? Comment je peux être meilleur? Comment je peux m'améliorer? Comment je ne veux plus revenir à cette erreur-là? Et là, je repousse le mal de l'autre côté. Et ça, c'est la berina de Moshe, qui est une berina de Mashiach. Moshe Rabbeinu, il prend un Israël qui était dans un... Le travail de Moshe Rabbeinu, on ne peut même pas imaginer. Même le travail psychologique. Imaginez-vous, un peuple, rien que déjà les souffrances psychologiques du peuple d'Israël, qui ne se lève pas le matin avec le cri de l'Égyptien, viens construire tout de suite. Qu'on ne leur prend pas leurs enfants et qu'on les enfonce dans des murs de pyramides, qu'on ne leur égorge pas les enfants, qu'on ne jette pas les enfants dans le Nil. Rien que déjà, vous avez vu les rescapés de la Shoah, alors Alain? Combien de psychologues il fallait, il n'y avait pas malheureusement, pour les aider à sortir de tout ce qui s'est passé. Ça, c'est combien? C'est depuis 1938 à 1945, 1939 à 45. Imaginez-vous, c'est quoi de l'esclavage pur? 86 ans d'esclavage pur et 210 ans en Égypte. Des gens qui sont nés dans cette Shoah, qui sont grandis dans cette Shoah, qui ont eu des enfants, des petits-enfants dans cette Shoah. Quel est
Comment il faut s'occuper d'un peuple comme ça? Et Moshe Rabbeinu, par ses forces, il s'occupe de ce peuple. Et il essaye. Il donne la force au peuple. Le Midrash nous dit, le Midrash Rava, il dit normalement, quand on envoie des gens qui ont une mission d'aider un peuple, c'est le peuple qui les nourrit, n'est-ce pas? Tous les fonctionnaires d'État, qui c'est qui paye les fonctionnaires? C'est le peuple. Le peuple, il paye des impôts, et avec ces impôts, on paye les fonctionnaires qui vont faire du bien au peuple, qui vont aider. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui donne tout pour le peuple d'Israël. Grâce à Moshe, il y a eu la manne. Grâce à Aaron, il y a eu les nuages qui ont protégé Am Israël des nuées. Grâce à Myriam et Nevia, il y a eu l'eau qui leur a été donnée au désert. C'est des tzadikim qui se donnent complètement, qui ont donné tout ce qu'ils avaient pour Am Israël, pour que le peuple continue. Donc, Moshe Rabbeinu, c'est Bechinat Mashiach. Il donne tout ce qu'il a en lui, toutes ses forces, toutes ses capacités, pour son peuple, pour les aider à évoluer, pour les aider à sortir de leur tristesse, de leur peine, de leur manque de confiance en eux-mêmes. Et ça, c'est Maté Elohim, Shaya Beyado La'afoch Mera Letov, du mauvais au bien. Ou Maté Damatat, Misitre Chaim, ou Misitre Mita, Kimatat, ou Bechinat Mishnah. Cet ange, Matat, il est lié à la Torah orale, au Shisha Sidre Mishnah. Regardez bien. Les Shisha Sidre Mishnah, on va expliquer ça, et on va arrêter. Dans la Torah, il y a Moutar, Assur. D'accord? Dans la Torah, il n'y a que Moutar et Assur. La Torah, elle te dit fais une souka. Elle t'a dit fais une souka. La Torah, elle t'a pas dit qu'il y a des soukas que si tu vas faire, elles sont pas saoules. Non. Elle t'a dit dans les soukotes, vous allez rester assis 7 jours. Quelle souka? Une souka de 2 murs. Une souka que je l'ai construite sous un arbre. Tous ces halachot, kasher, pas saoul, tamé, Taor, qui c'est qui nous précise tout ça? C'est les Mishnayot. La Torah chez Père. Cet ange, Matat, il est responsable de gérer le monde. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit fais une mitzvah. Mais ça n'a pas été précisé. Les limites ne sont pas là. Les règles ne sont pas là. C'est une mitzvah. Sukkot, et jour. Quand? Quel jour? Quand? Alors la Torah nous a dit, bon, le 15 du premier. Mais toutes ces règles, que le mur de la soukha, il faut qu'il arrive jusqu'en bas, il ne faut pas qu'on puisse rentrer, il faut que ça soit bien attaché. Tout ça, où c'est écrit? Ça, c'est Shisha Sidre Mishnah. Alors il y a la halachot de Kriyat Shema, de Brachot, ensuite on a toute la halachot d'Eretz Israël qui concerne les plantes, la Orla, les Maasot, les Trumot. Ensuite on a toutes les halachot qui concernent les jours de l'année, le Shabbat et toutes les fêtes. Ensuite on a toutes les halachot qui concernent la relation homme-femme, divorce, tuba, mariage, etc. Ensuite, on a toute la halachot qui concerne l'employeur, les employés, les dégâts. Les dégâts. Ensuite, on a toute la halachot qui concerne les corbanotes. Et après, les puretés, les impuretés. Et tout ça sont des règles claires. Et il y a 6. Shisha Sidre Mishnah. Rabbeinu Akadosh, pourquoi il a partagé tout en 6? C'est intéressant. Pourquoi il a fait 6? Sheshet Yemei Bereshit. Les 6 jours de la création. Les 6 jours de la création, ils ont eu des limites. Et ça a été spécifié. C'est-à-dire, dans certains jours, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le poisson, par exemple, les poissons dans la mer, alors ce poisson, il va être créé à base de l'eau, il va sortir de cette couleur. L'autre, il va faire des écailles. L'autre, il va faire des écailles, des nageoires, cette dimension, autre dimension, la baleine, les requins, le thon, les sardines, les anchois. Des dimensions. Beaucoup de règles dans chaque chose. Ça, c'est les 6 jours de la création. Matat, cet ange, ou Bechinat Mishnah. Et sur cela, les gens, ils peuvent tomber dans ces mitzvot. C'est-à-dire, j'ai bien fait ma mitzvah ou j'ai pas bien fait ma mitzvah. J'ai fait ma soukha kasher ou je n'ai pas fait kasher. Ça, c'est la réflexion de l'homme dans les Sheshet Yemei HaMaaseh. J'ai fait une belle tefila, j'ai entendu un beau Dvar Torah, j'ai dit je vais faire une teshuva.
ça y est, je lâche tout, je me rapproche à Hachem. Mais un quart d'heure après, j'ai eu l'occasion de faire une petite avéra, un petit lachon hara, une petite colère, un petit truc, hop, je lâche tout. J'ai oublié où j'étais. J'étais dans l'endroit le plus pur, maintenant je me suis retrouvé très loin. Ça, c'est Yom Chol. On est dans le kasher, tout d'un coup, tu arrives dans le pasoul. Tu es dans le taor, tout d'un coup, tu es dans le tamé. Des fois, je suis dans le bien, des fois, je suis dans le mal. Je bouge du bien au mal, du mal au bien. Zotat tshuva, ibrinat sheshet yemei achol. Kasher, pasoul. Une fois, je suis kasher, une fois pasoul, une fois, je suis tamé, une fois, je suis taor. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de repos et je ne me concentre pas sur mon destin dans ce monde. Shabbat, vaïnafash. C'est le repos. Ne fais rien, t'occupe-toi de rien. Rien que pense et concentre-toi dans ton programme de Avodat Hashem. C'est כשעושה תשובה שלמה זה בחינת שבת, וזה בחינת משה, משיח, שהיה בידו להפוך מרע לטוב, il pouvait faire renverser tout, du mal au bien, ונדחה הרע לגמרי. וזהו בחינת שדאי, ça c'est la בחינה de Shaddai, de Shem Shaddai, qui gère le monde et qui a donné limite à tout. ויש לו נייחה מכל וכל, ובחינת מתת גם כן בחינת שדאי. Il dit que même en réalité, Shisha Sidrei Mishnah sont liés à Yom Chol. Et dans les Mekoubalim, on dit que les Shisha Sidrei Mishnah sont liés à l'ange Matat. Il dit malgré tout, la force de Matat, c'est surtout le Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat, le Shem Shaddai, qu'Akadosh Baruch Hu a mis au monde des limites, il se lie avec le nom de cet ange Matat et ça fait une vraie harmonie. Toutes les Shisha Sidrei Mishnah, toute la force de tout ce que tu as fait dans la semaine reçoit en réalité la grande force dans le Shabbat. Je vais donner une preuve. Un agriculteur, il fait pousser les fruits dans l'arbre. Combien il s'occupe pour éloigner les moustiques, pour éloigner le mal, pour avoir le fruit, pour qu'il grandisse, qu'il devienne doux, qu'il y ait du soleil et qu'il se développe bien. Quel est le moment de bonheur de l'agriculteur? C'est le moment où on prend les fruits et on les met dans l'emballage. Et ils sont prêts à manger. Ça, c'est le moment du repas. C'est exactement Shabbat. Tout ce qu'il y a dans les jours de la semaine, tout reçoit son tikkun le jour du Shabbat, où je récolte toutes mes actions, je les mesure, je les trie, et je les mets devant moi, et je me prépare à évoluer et à goûter à Hachem. Ça, c'est Shabbat Kodesh. Et ça, c'est la Bechina de Shabbat. Shabbat, c'est le bilan, le grand bilan. Je vois ce que j'ai fait dans la semaine. Un homme qui vit sans compte, sans bilan, il tombe, une société, un magasin. Il commande la marchandise, il commande, mais il n'a rien vendu. Qu'est-ce que tu commandes? Tu vas faire faillite. Tu as pris 1000 bouteilles d'un liquide que tu n'arrives pas à vendre et tu n'as pas commandé les bouteilles que les gens réclament. C'est catastrophe totale. Tu vas fermer ton magasin comme ça. Mais si tu fais un bilan tous les jours, tant mieux. Mais si tu n'arrives pas à faire tous les jours, au moins Shabbat Kodesh. Ça, c'est le cadeau que Kadosh Baruch Hu nous a donné. Shabbat, le contrôle. Savoir faire une teshuva. C'est pour ça que Shabbat, c'est un langage de teshuva. Shabbat te dit, ne fais rien que pense. Pense à moi. Pense à tes actions. Est-ce que tu es dans la bonne route ou tu n'es pas dans la bonne route? C'est ce qu'on dit. Betach badonai va'aseh tov. Betach, c'est la chaîne hashket va betach. Quand quelqu'un il a un bitachon, c'est quoi bitachon? Le bitachon, il ne se fait pas par l'action. Le bitachon, c'est que je me repose et je suis sécurisé. Je suis en sécurité. Une femme, qu'est-ce qu'elle cherche de son mari? Une chose, elle cherche. La sécurité. Elle veut rien d'autre. Qu'elle soit en sécurité. Qu'il bouge, qu'il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais qu'elle soit en sécurité. Sécurité, c'est le repos. Akadosh Baruch Hu, il te dit Betach Bashem, arrive